Quel genre d'arrangement as-tu conclu avec ta vie? Tu sais, quand on fait un accord à l'amiable, un règlement à l'extérieur du tribunal, on a sûrement entendu parler, cela signifie que tu as décidé d'accepter quelque chose de moins que ce que tu voulais obtenir à l'origine, si tu étais allé au tribunal. Et la raison pour laquelle tu acceptes un règlement à l'extérieur du tribunal, c'est parce que tu ne crois pas que tu peux obtenir ce que tu veux. Alors, tu fais un accord à l'amiable. Beaucoup d'entre nous faisons dans la vie des accords à l'amiable. Nous nous contentons de moins que ce que nous méritons réellement. Nous ne nous sentons pas bien à ce sujet, mais nous essayons de nous en convaincre, de le justifier dans notre esprit. Nous trouvons toujours une excuse pour rendre ça acceptable. Quel genre d'arrangement as-tu conclu avec ta vie? Aussi fort que soit en nous le désir de changer notre vie, d'atteindre nos objectifs, de manifester notre grandeur, il existe aussi un désir encore plus fort de rester exactement là où nous sommes. Aussi dur que tu vas travailler pour toi-même, tu vas te retrouver en conflit, en train de travailler contre toi-même. On te donnera des missions, des tâches, et tu trouveras des moyens de te distraire, de ne pas les faire, ou de laisser n'importe quelle excuse t'empêcher d'honorer un engagement envers toi-même. Regarde juste ça. Observe-toi. Beaucoup d'entre vous se mettent en colère contre les autres quand ils ne se présentent pas ou ne font pas ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Mais vous vous laissez tranquille quand vous faites des choses stupides. Et c'est pour ça qu'aucun de nous ne change. Parce qu'il est plus facile de continuer à faire ce qu'on fait déjà. Et pour changer, à un moment donné, oui, tu dois changer ton comportement et ta façon de penser. Mais tu dois aussi te regarder dans le miroir et affronter ce que tu fais qui t'empêche d'avoir ce que tu veux dans ta vie. Arrête d'appeler les autres des haters et regarde-toi dans le miroir en disant « c'est moi qui me déteste ». Je veux que tu te regardes dans le miroir et que tu te dises « tu ne vas plus me faire ça, tu ne vas plus continuer à me saboter, tu ne vas plus continuer à procrastiner, tu ne vas plus le faire ». Accepte le fait que c'est à toi de te tenir responsable d'un standard plus élevé que celui que quiconque attend de toi. Ne te cherche jamais d'excuses. Tu ne peux tenir personne d'autre responsable, mais tu peux te tenir toi responsable. Parce que nous tous, mesdames et messieurs, tombons inconsciemment hors du chemin parfois. Parfois, on dérape. Parfois, on perd conscience. Et tu dois te le dire constamment, redresse-toi, nettoie ton comportement, tiens-toi responsable et ne te laisse pas t'en tirer. Sois un homme, sois la bonne personne. Accepte le processus. Arrête de procrastiner. Arrête d'attendre la dernière minute. Arrête de donner seulement 80% de ce que tu es. Sois un homme. Donne 120% dans tout ce que tu fais. Si tu es un athlète, je te mets au défi. Pendant 30 jours d'affilée, à chaque entraînement, donne 120%. Quand tu es fatigué, continue. Tu ne peux pas acheter la discipline. Tu ne peux pas acheter la détermination. Tu ne peux pas acheter l'effort non plus. Tu as du talent, mais as-tu la volonté? Quand tu joues, je me fiche du talent. Chaque match, tu peux donner le même effort. Et cet effort, c'est 120%. Tout ça, c'est une question de fierté. Tu dois avoir de la fierté quand les gens te disent « tu es une licorne ». Tu mens. Je ne suis pas une licorne. Et je ne vais pas accepter cette folie de ta part parce que tu veux me rendre spécial. Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas unique. Un jour, je me suis juste levé et j'ai travaillé. Parce qu'à chaque fois que tu travailles, tu obtiens les mêmes conséquences. Tu es payé. Tu es récompensé. Je ne suis pas arrivé ici en étant paresseux. Je ne suis pas arrivé ici en regardant des séries. Je ne suis pas arrivé ici en prenant des jours de congé. Je sais personnellement ce qu'il faut. Ma raison, mon pourquoi, c'est que chaque jour, quand je me lève, chaque minute, chaque heure, j'ai une opportunité. Je dois être en mode bête 24h/24 et 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que chaque opportunité est la dernière opportunité. Chaque opportunité est une chance de me prouver à nouveau. Parce que le jour où tu deviens satisfait, le jour où tu arrêtes de t'améliorer, c'est le jour où tu meurs. Et donc, pour sortir de la paresse, j'ai dû créer de fausses urgences. Si tu peux te convaincre que c'est une urgence, tu agiras comme si c'en était une. Alors dans ma tête, je crée des pressions internes, je crée des pressions externes, je crée des attentes irréalistes. Ainsi, chaque matin, quand je me lève, j'ai
quelque chose de nouveau à conquérir. Chaque centimètre que je peux gagner, je vais le prendre, parce que c'est mon moment, c'est mon temps. Demain n'existe pas. Il n'y a qu'aujourd'hui. Je te le dis, arrête d'être paresseux. Arrête d'attendre que ça vienne à toi. Ça ne viendra pas. Mais si tu vas à l'endroit, si tu vas chercher ta place, tu devras peut-être traverser des épreuves. L'endroit n'est peut-être pas juste là. Tu devras peut-être forcer un peu. Tu devras peut-être passer par un peu de douleur, un peu de souffrance, un peu d'agonie, quelques défis. Tu devras peut-être souffrir un peu, tu devras peut-être gravir 1 ou 2 montagnes. C'est bon. Va juste à cet endroit chaque jour. Je ne dis pas que tu ne peux pas te reposer, mais repose-toi seulement si cela t'aide à gagner. Tu ne te reposes pas parce que tu es paresseux. Tu te reposes parce que tu es fatigué. Tu n'abandonnes pas. Tu peux être un grand athlète. Tu peux être un grand professionnel. Tu peux être grand financièrement. Tu peux tout avoir. Je prends chaque jour des décisions pour être un succès ou un échec. On ne joue plus avec la chance, mon ami. C'est notre choix. Les choix que je fais chaque jour. Tu ferais mieux de te lever chaque jour. Et quand tu te lèves, tu dois créer ton propre sens de l'urgence. Parce que d'une manière ou d'une autre, l'urgence est un moteur. Tu dois fixer des délais. Et s'ils n'existent pas, invente-les. Arrête de vivre sans urgence. Parce que tu es là aujourd'hui et tu peux partir aujourd'hui. La vie est imprévisible, elle est incertaine. Mais y a-t-il des garanties? Oui, tu vas mourir. Nous allons tous mourir. La question c'est est-ce que nous allons tous vivre? Vis ta vie maintenant. Vis tes rêves maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas le mois prochain. Aujourd'hui. Aujourd'hui, fais un choix. Aujourd'hui, prends une décision. Aujourd'hui, lève-toi et fais-le. Arrête d'attendre. Tu peux avoir une vie incroyable. Tu peux être une personne incroyable, mais tu ne peux pas le faire sans prendre des décisions incroyables. Je veux que tu arrêtes de faire de mauvais choix, de mauvaises décisions. Et je veux que tu commences à prendre des décisions qui vont propulser ta vie vers un autre niveau. Alors réfléchis aux décisions que tu prends et ne prends que celles qui vont t'emmener sur le chemin que tu veux suivre. Ce sont les choix, pas la chance, qui déterminent la tournure de ta vie. Les choix faciles créent une vie difficile. Les choix difficiles créent une vie facile. La bataille, la vraie bataille, se déroule dans ta tête. Tu n'entendras pas de bruit, tu n'entendras pas de coup de feu, tu n'entendras pas d'explosion. Ce n'est pas ce genre de bataille. Ce qui est dans ta tête, c'est la faiblesse, la paresse. Et elles n'attaquent pas de front. Elles se faufilent. Elles empoisonnent ta force dans ton esprit. Tu repousses les choses parce que à court terme, c'est plus facile. C'est plus confortable, c'est plus agréable de se distraire ou de se faire plaisir en faisant autre chose que de s'asseoir et de faire le vrai travail qui crée les résultats importants au moment où ils sont nécessaires. Et je sais ce que c'est que de se dire « je commencerai lundi ». Et pendant les 5 jours qui précèdent, tu te gaves, tu es plus paresseux ou tu t'accordes encore plus de plaisir parce que tu sais que cette fois, tu vas le faire. Que cette fois, tu es sérieux, que cette fois, c'est la bonne et que tu vas y arriver. Sauf que non. Et tu le sais. Quand vas-tu arrêter de te mentir à toi-même? Quand vas-tu cesser de briser toutes ces promesses que tu continues de te faire? Comment veux-tu te faire confiance? Si tu voulais vraiment changer, si tu voulais vraiment passer au niveau supérieur, si tu voulais vraiment être différent, et si cette fois tu voulais vraiment y arriver, tu dois commencer maintenant. Parce que je peux te le dire avec certitude, les gens qui se disent « je commence lundi » ne commencent jamais lundi. Les vraies décisions qui font avancer ta vie ne viennent pas de tes émotions. Elles viennent de ta tête. Les vraies opportunités doivent venir de ton esprit et non de tes sentiments. Personne jamais qui a couru aux Jeux Olympiques, qui s'est entraîné, qui a travaillé dur et qui a franchi la ligne d'arrivée avec succès n'est arrivé là parce qu'il en avait envie. Tes sentiments ne coopéreront jamais avec tes rêves. Soumets tes émotions, soumets tes sentiments à ta volonté. Parce que lorsque tu maîtrises tes émotions, c'est ça la discipline. Que dira ta pierre tombale de toi? Je me fiche de combien d'argent tu gagnes, tu n'as que 24 heures dans une journée. Et la différence entre Oprah et la personne fauchée, c'est que Oprah utilise ses 24 heures intelligemment. Parce que c'est tout ce qu'on a. C'est ce que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. On ne revivra pas ce moment.
récupéreras jamais. L'horloge tourne trop vite. C'est pour ça qu'on doit savourer ces instants, parce qu'ils se passent maintenant. Arrête de gaspiller ton temps précieux. Toutes ces petites choses que tu repousses, fais-les et fais-les maintenant. Quand tu prends la décision de faire quelque chose, tu mets ton cerveau sur la fréquence nécessaire pour le faire. Tu n'as pas besoin de savoir comment le faire. Tu dois juste savoir que tu vas le faire. Parce qu'à mesure que tu te concentres sur ce que tu veux faire, ce sur quoi nous concentrons notre énergie, commence à se multiplier. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu as deux options. Tu peux regarder l'horloge et appuyer sur snooze. Tu peux regarder ce bouton, le frapper et retourner dormir pour rêver à ce que tu veux avoir. Ou tu peux regarder ce bouton, le repousser, te lever et partir poursuivre tes rêves. Si tu arrives à faire les choses que tu détestes faire, de l'autre côté, il y a la grandeur. Plus d'excuses, plus d'hésitation, plus de procrastination, plus de négociations, passe à l'attaque. Pas de repos avant que ce soit fait.